Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria. Alléluia, 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 Alléluia. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers amis, chers pères, chers frères, chères sœurs et chers nouveaux amis, aujourd'hui, 28 juillet, eh bien, j'aurais voulu vous communiquer certaines visions très intéressantes de notre plus grande mystique française. C'était vers 1880, c'était Marie-Julie Jahenny. Alors, toutes ces visions, il y en a beaucoup, on aurait pu écrire un livre avec, mais elle parlait beaucoup du Saint-Pape et du grand monarque qui doivent arriver en France. Alors aujourd'hui, eh bien, je voudrais, on va dire, résumer un petit peu ce qu'elle voulait nous transcrire parce qu'elle avait les visions de Jésus et beaucoup d'explications. Alors elle était souvent transportée dans un désert aride et désolé, avec au milieu des ténèbres confuses, et devant elle, elle voyait un tombeau. Alors ce tombeau, c'était bien sûr celui de la France. Et il exhalait tant d'odeurs méphitiques qu'il ne permettait pas que l'on s'en approche. Alors je vais laisser compter pour vous ces descriptions. Amen. Tout à coup, une lumière brillante et Jésus-Christ descend, ouvre le sépulcre, se penche sur le cadavre et le prend dans ses bras, doucement et tendrement, comme saint Joseph prenait l'enfant Jésus. La France se réveille et le Sauveur lui parle avec amour, dans un langage tout embaumé des divines ardeurs du Cantique des Cantiques. Il lui promet de prochaines bénédictions, de prochaines gloires, de prochains triomphes qui dépasseront toutes les victoires passées, parce qu'elle pleure ses fautes, qu'elle se repent, qu'elle se jette avec amour dans le Sacré-Cœur. Puis Jésus la recouvre et disparaît. 15 jours après, encore le tombeau de la France, mais elle en est sortie. Elle se tient immobile devant Jésus-Christ qui lui sourit tendrement. Elle est enveloppée d'un long suaire noir, ce sont ses crimes. Jésus-Christ l'en dépouille jusqu'à la hauteur de la poitrine. Il lui couvre la tête d'un voile éclatant de blancheur. Puis il arrache de son cœur un lys fleuri
et le plante dans le cœur de la ressuscitée. Puis, encore 15 jours après, Marie-Julie voit la France, fille de Jésus-Christ, presque montée au dernier degré du trône sur lequel il était assis. Son suaire noir était entièrement tombé, le Sauveur le foulait sous ses pieds, et la France aussitôt se parait d'un manteau blanc couvert de lys d'or qui l'enveloppait des pieds à la tête. Et dans la vision suivante, quelques jours après, Jésus-Christ était assis sur un trône resplendissant. Il y avait auprès de lui sa mère. La France se présente toute vêtue de blanc et de fleurs de lys. Elle est déjà couronnée, mais pas encore de la grande couronne qui ne lui sera donnée qu'à l'heure de son salut. De son cœur sortait le lys que Jésus-Christ y avait déposé. Elle était chargée de fleurs. Parmi ces fleurs, il y en avait une qui brillait, plus grande et plus éblouissante. La France gravit les marches du trône. La Vierge priait, souriait et pleurait. Son divin Fils s'écrie alors qu'il est vaincu, qu'il ne peut plus résister, qu'il oublie, qu'il pardonne. À vous désormais, ma mère, à vous seule, de commander et de fixer l'heure de la victoire de votre fille bien-aimée. Et prenant dans son cœur une goutte de sang et une larme aux yeux de la Sainte Vierge, il dépose ce mystérieux mélange dans la grande fleur du cœur de la France. À la droite du trône était agenouillé le pape, le saint pontife. Jésus-Christ l'appelle et le nomme son cher fils. Il le fait monter à ses côtés, puis il lui dit : « Tu as assez souffert, il est temps que tu sois consolé et que tes ennemis disparaissent, afin que ta gloire règne en souveraine dans l'univers. » Le pape, en pleurs et pressé sur le cœur de son maître, s'écrie qu'il ne mérite pas une telle récompense, qu'il est indigne de telle splendeur. À gauche du trône était le roi. Il monte à son tour, mais un peu moins haut que le pape, et reçoit lui aussi les divines promesses. Il est le fils bien-aimé de la Vierge, et il régnera avec son drapeau symbole de pureté et de gloire, c'est-à-dire le drapeau blanc, fleur de lysée. Cependant, tous les grands saints qui protègent la France planaient alentour. Au premier rang, revêtu de ses armes, Saint Michel semblait attendre fièrement l'heure de la lutte contre le mal. 3 semaines après, vision analogue à la précédente. C'est encore le roi, amené par la Sainte Vierge, qui l'aime comme son fils à cause de son innocence. Il apparaît en souverain, couronné de grandeur et ombragé par les plis de son drapeau. Bientôt le tableau change et se complète. La France suit son chef légitime,
marche reposée sur le cœur de la Vierge et sa petite couronne se transforme en diadème de victoire. Le Sacré-Cœur s'unit à Marie pour l'assurer de son amour et lui annoncer une fois de plus qu'il vaincrait ses ennemis dans un triomphe sans égal. La France est sauvée, répète sans cesse Marie-Julie. Les bons amis du Sacré-Cœur sont groupés en masse profonde derrière la France, précédés de tous les saints qui protègent la fille aînée de l'Église. Alors, chers amis, voici encore une autre vision de notre stigmatisée Marie-Julie Jaïni. Elle nous donne des précisions sur le moment où le salut s'opérera. Au moment où tout sera au désespoir, ce sera l'instant de la victoire. Ce sera l'instant où tous les forfaits et les impiétés retomberont sur ceux qui les auront commis. Et alors notre Seigneur, s'adressant à la France, lui dit « J'enverrai Saint Michel, prince de la victoire, apporter le lys au chevet de ta tête. » Et la Sainte Vierge ajoute « Mon divin Fils et moi avons réservé la fleur de lys. Restez, enfants fidèles, dans la simplicité de vos opinions, fidèles à Dieu et au roi, au grand monarque. Tous les anges sont là, au pied du trône céleste, avec la Sainte Vierge, qui offre à son divin Fils une belle bannière blanche ornée de 2 fleurs de lys, le Saint-Pape et le grand monarque, tous deux du sang royal de France. Quand paraîtront-ils? Au moment de l'incendie de Paris, semble-t-il. Voilà l'heure et le moment. À nous la victoire. C'est le petit nombre qui sera vainqueur. Puis l'archange découvre l'étendard de la France. La Sainte Vierge s'avance et présente le lys et lui met la couronne. Et notre Seigneur dit, « Entends-tu ma voix, ô Fils bien-aimé, toi qui depuis si longtemps foules la terre étrangère, ne vois-tu pas le chemin où j'enverrai à ta rencontre les princes des armées célestes, mes séraphins, mes chérubins, avec leurs ailes, afin que ce triomphe soit beau, comme celui d'un roi de prédilection et de bénédiction. Mon fils bien-aimé, sèche tes pleurs, le lys sera ton frère, le Saint-Pape, et ma mère sera ta mère. Le grand roi est orphelin. Et c'est sur ton front que le lys s'épanouira toujours. Puis de ton front, il s'épanouira sur ton trône, de ton trône sur la France, ton royaume réservé, et de là au dehors des frontières françaises, jusque la ville éternelle. Alors Saint Michel dit, « Je les ai portées, les fleurs de lys, dans le cœur de Jésus, et du cœur de Jésus dans le cœur d'un roi qui a donné son sang et que l'Église béatifiera. » Il parle de Louis XVI. Cette affirmation du prince des milices célestes, venant en conclusion de cette magnifique vision,
a sans doute pour but de nous confirmer que les deux fleurs de lys, le Saint-Pape et le Grand Roi, descendent bien tous les deux du roi martyr. Sans même connaître cette descendance, alors restons fidèles au principe de la survivance, qui est la seule vérité, et faisons confiance à Dieu, qui sera la révéler à son heure, puisque telle est sa volonté. Et alors voici que Marie-Julie explique: le triomphe des vivants sera beau quand la Sainte Église, aujourd'hui entourée d'épines, se verra entourée d'une couronne de lys d'or. Oui, le Saint-Pape, le Grand Roi et les autres princes des lys qui doivent régner sur le monde et assurer le triomphe de Dieu et de l'Église. Alors Marie-Julie Jahenny ajoute: les défenseurs de la foi seront couverts par la protection du ciel. Oui, mes chers amis de la Croix glorieuse, la race des rois de France étant celle de David, le roi, donc celle même de notre Seigneur et de la Vierge Immaculée, il est normal que ce soit les princes de cette race divine, en un de ses membres, qui soient appelés à régner sur le monde, et ceci lors du grand triomphe de l'Église. Et je peux ajouter, bien sûr, grâce aussi au triomphe de la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, que nous connaissons tous. Amen.